Dans le métro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suite à un incident technique grave à la station Châtelet-Les Halles, le trafic est interrompu pour une durée indéterminée sur cette ligne, ainsi que sur les lignes 1, 7, 11 et 14. Nous vous invitons à utiliser les autres transports publics. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suite à un incident technique grave à la station Châtelet-Les Halles, le trafic est interrompu pour une durée indéterminée sur cette ligne, ainsi que sur les lignes 1, 7, 11 et 14. Nous vous invitons à utiliser les autres transports publics. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. À la gare. Madame, Monsieur, votre attention s'il vous plaît. Voie 3. En raison de l'intervention des forces de l'ordre, le TGV Lyria numéro 4270 à destination de Strasbourg, départ initialement prévu à 16h45, partira avec un retard que nous ne pouvons évaluer actuellement. Nous vous préciserons dès que possible l'importance de ce retard. Merci de votre compréhension. Madame, Monsieur, votre attention s'il vous plaît. Voie 3. En raison de l'intervention des forces de l'ordre, le TGV Lyria numéro 4270 à destination de Strasbourg, départ initialement prévu à 16h45, partira avec un retard que nous ne pouvons évaluer actuellement. Nous vous préciserons dès que possible l'importance de ce retard. Merci de votre compréhension. À la radio. 1. RTL, il est 9 heures. Tout d'abord, un rappel sur l'organisation des élections présidentielles. Le premier tour aura lieu le dimanche 22 avril. Le deuxième tour, le dimanche 6 mai. Vous votez en général dans une école située près de votre domicile. L'adresse figure sur votre carte d'électeur. N'oubliez pas que vous devez vous présenter le jour du vote muni de cette carte ainsi que de votre carte d'identité. RTL, il est 9 heures. Tout d'abord, un rappel sur l'organisation des élections présidentielles. Le premier tour aura lieu le dimanche 22 avril. Le deuxième tour, le dimanche 6 mai. Vous votez en général dans une école située près de votre domicile. L'adresse figure sur votre carte d'électeur. N'oubliez pas que vous devez vous présenter le jour du vote muni de cette carte ainsi que de votre carte d'identité. Deux. Le Setsun, dans le quartier des Halles, organise à Paris une série de concerts de jazz en hommage à John Coltrane du 1er au 31 octobre. De nombreux très bons musiciens, new-yorkais et français, participeront à cet hommage. Donc, à ne pas manquer. Le Setsun n'est pas seulement une salle de concert? Non, bien sûr. C'est aussi et surtout un bar qui propose des cocktails fabuleux. Et puis, dans cet espace, on peut admirer toute l'année des expositions de peintres contemporains.
Le Sept Sun, dans le quartier des Halles, organise à Paris une série de concerts de jazz en hommage à John Coltrane du 1er au 31 octobre. De nombreux très bons musiciens, new-yorkais et français, participeront à cet hommage. Donc, à ne pas manquer. Le Sept Sun n'est pas seulement une salle de concert? Non, bien sûr. C'est aussi et surtout un bar qui propose des cocktails fabuleux. Et puis, dans cet espace, on peut admirer toute l'année des expositions de peintres contemporains. Entretien avec Christophe. Salut Christophe, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Je pensais en fait, j'ai entendu à la radio que c'était le salon du livre en ce moment. Donc ça serait bien que tu nous parles un peu de lecture. Tu es un grand lecteur, toi, non? Oui, assez. Je lis plutôt des romans qui sont en général des romans d'auteurs français. D'accord, et tu lis beaucoup? Combien de livres Alors, en ce mois moment, c'est peut-être un peu plus limité, mais en général, je lis à peu près un livre à 2 livres par semaine. Ah oui, pas mal. Mais essentiellement des auteurs français. Des auteurs classiques, des auteurs actuels? Plutôt des auteurs contemporains ou alors des essais, et puis souvent des biographies. Voilà. Quel est le dernier livre que tu as lu, par exemple? Alors, en ce moment, je suis en train de lire un essai, qui est un livre dont on parle beaucoup. C'est le livre de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham. Donc, c'est une plongée au cœur de la société française aujourd'hui, et plutôt une plongée au cœur de la société française qui va mal, qui souffre. Et on s'intéresse donc à des personnages qui ont réellement existé, et qui sont plutôt localisés en Normandie, puisque l'action du livre se passe à Caen. Voilà. Et donc, en fait, la journaliste qui a écrit ce livre s'est mise dans la peau d'une précaire à la recherche d'un boulot. Un travail, oui. Voilà. Tu connais ce livre? Oui, je l'ai lu. On Ah, me l'a très offert bien. pour mon anniversaire. Ok. Sinon, j'ai lu le dernier livre de Patrick Modiano, L'Horizon, qui est un très très joli livre sur, encore une fois, la recherche, la quête d'une identité. Donc ce sont encore des personnages qui sont à la recherche de leurs racines. Et c'est une très très jolie histoire. C'est encore une fois au cœur de Paris. Et l'héroïne s'appelle Margaret Lecause. Ah, d'accord. Voilà. Bon. Ça, c'est un très joli livre. Et puis aussi, le dernier Philippe Dian, Incidence, qui est probablement l'un de ses meilleurs livres par rapport à tout ce qu'il a écrit ces dernières années. C'est un vrai roman très, très noir, très pessimiste, mais aussi avec des pointes d'optimisme, quelques rayons de soleil. C'est un très, très beau livre. Philippe Dian, Bon. aux éditions Gallimard. Super, ça fait des conseils de lecture. Voilà, c'est ça. Et autrement, il y a un très beau livre aussi dont on parle beaucoup, c'est Les Confidences sous forme de questions-réponses de l'actrice Sandrine Bonner qui revient sur son parcours. Elle a accepté de répondre à 2 journalistes et elle parle à la fois de sa carrière, mais aussi de ses engagements et de ses origines modestes, qui à un moment ont été un peu bousculés par son arrivée dans le cinéma. Et c'est un très très beau livre d'entretien que j'ai pas encore lu, mais on me l'a offert et je sais que c'est très très intéressant. Voilà, pour ceux qui aiment le cinéma. Merci Christophe. Je t'en prie, Gabriel. Bonne lecture. Merci. Salut Christophe, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Je pensais en fait, j'ai entendu à la radio que c'était le salon du livre en ce moment. Donc ça serait bien que tu nous parles un peu de lecture. Tu es un grand lecteur, toi, non? Oui, assez. Je lis plutôt des romans qui sont en général des romans d'auteurs français.
D'accord, et tu lis beaucoup? Combien de livres Alors, en par ce mois? moment, c'est peut-être un peu plus limité, mais en général, je lis à peu près un livre à 2 livres par semaine. Ah oui, pas mal. Mais essentiellement des auteurs français. Des auteurs classiques, des auteurs actuels? Plutôt des auteurs contemporains ou alors des essais. Et puis souvent des biographies. Voilà. Quel est le dernier livre que tu as lu, par exemple? Alors en ce moment, je suis en train de lire un essai qui est un livre dont on parle beaucoup. C'est le livre de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham. Donc c'est une plongée au cœur de la société française aujourd'hui, et plutôt une plongée au cœur de la société française qui va mal, qui souffre. Et on s'intéresse donc à des personnages qui ont réellement existé et qui sont plutôt localisés en Normandie, puisque l'action du livre se passe à Caen. Voilà. Et donc, en fait, la journaliste qui a écrit ce livre s'est mise dans la peau d'une précaire à la recherche d'un boulot. Un travail, oui. Voilà. Tu connais ce livre? Oui, je l'ai lu. On Ah, me l'a très offert bien. pour mon anniversaire. Ok. Sinon, j'ai lu le dernier livre de Patrick Modiano, L'Horizon, qui est un très très joli livre sur, encore une fois, la recherche, la quête d'une identité. Donc ce sont encore des personnages qui sont à la recherche de leurs racines. Et c'est une très très jolie histoire. C'est encore une fois au cœur de Paris. Et l'héroïne s'appelle Margaret Lecause. Ah, d'accord. Voilà. Bon. Ça, c'est un très joli livre. Et puis aussi, le dernier Philippe Dian, Incidence, qui est probablement l'un de ses meilleurs livres par rapport à tout ce qu'il a écrit ces dernières années. C'est un vrai roman très, très noir, très pessimiste, mais aussi avec des pointes d'optimisme, quelques rayons de soleil. C'est un très, très beau livre. Philippe Dian, Bon, aux éditions Gallimard. super, ça fait des conseils de lecture. Voilà, c'est ça. Et autrement, il y a un très beau livre aussi dont on parle beaucoup, c'est Les Confidences sous forme de questions-réponses de l'actrice Sandrine Bonner qui revient sur son parcours. Elle a accepté de répondre à 2 journalistes et elle parle à la fois de sa carrière, mais aussi de ses engagements et de ses origines modestes, qui à un moment ont été un peu bousculés par son arrivée dans le cinéma. Et c'est un très très beau livre d'entretien que j'ai pas encore lu, mais on me l'a offert et je sais que c'est très très intéressant. Voilà, pour ceux qui aiment le cinéma. Merci, Christophe. Je t'en prie, Gabriel. Bonne lecture. Merci.